professeure Stéphanie Alassonnière. Vous êtes chaire à l'Institut Prairie, cofondatrice de Sonio.ai et vous allez présenter plusieurs conférences aujourd'hui à Made in Tech, dont une sur les essais cliniques. Alors, réinventer les essais cliniques, l'impact transformateur de la santé artificielle. Moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. Comment l'IA peut faciliter la mise en place d'essais cliniques ? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est l'optimisation des recrutements. Quand on a des patients qui sont dans des maladies qui sont à longue durée, sur la durée de l'essai clinique, il y a parfois des maladies qui ne vont pas exprimer d'effet pendant les 18 mois. Sur ces patients-là, eh bien, on ne va pas avoir d'effet maladie, donc on ne verra pas l'effet traitement. Résultat, ça va être du bruit qui va être inclus dans les données de l'essai clinique parce qu'on n'aura pas ciblé correctement les populations. Si on est capable d'avoir un jumeau numérique du patient, d'être en capacité de dire sur le temps de l'essai clinique, oui, l'outcome, ce qu'on va mesurer va augmenter ou diminuer, mais en tout cas, il y aura un effet maladie. Et donc, s'il y a une déviation de la trajectoire, on pourra mesurer l'effet médicament, et bien là, c'est un bon patient. Et si, dans le cas contraire, on a un patient qui n'est pas évolutif pendant la durée de l'essai clinique, on pourra décemment dire celui-là n'est pas notre cible pour optimiser les recrutements dans l'essai clinique. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est dans les essais cliniques de maladies rares, de maladies très ciblées, les cancers avec une mutation particulière, des populations fragiles, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées polymédicamentées, il est parfois assez difficile de recruter des gens. Du coup, on se retrouve avec une grosse portion d'essais cliniques qui ne se termine pas, traîne en longueur, avec beaucoup de personnes qui vont quitter les essais parce que c'est trop long ou parce qu'ils pensent avoir le placebo. Et donc, l'autre avantage de l'intelligence artificielle, ça va être de dire on va continuer à recruter le même nombre de patients dans le bras traité. Par contre, on va en recruter moins dans le bras contrôle. Et à partir de ceux qu'on aura recrutés, qui seront validés médicalement et statistiquement, on va les augmenter artificiellement en créant d'autres patients de la même population qui auront les mêmes caractéristiques et qui permettront de rééquilibrer les deux bras. À partir du moment où on aura fait ça, et par exemple, si vous avez un essai clinique avec 1000 personnes au départ pressenties, 500 contrôles, 500 traités, les 500 traités, on les garde. Au lieu des 500 contrôles, vous n'en recrutez que 100. Et donc, ça fait un essai clinique à 600 personnes au lieu de 1000. Ça fait moins de pertes de patients, puisque les patients ont plus de chances d'accéder à l'innovation. C'est moins de coûts, c'est plus d'essais cliniques qui peuvent espérer arriver à terme. Et tout ça, est-ce qu'on en parle au futur ou c'est déjà possible ? Alors, c'est déjà possible. C'est déjà possible. Pour les jumeaux numériques, il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a eu une entreprise américaine qui s'appelle Unlearn qui a demandé à l'EMA si cette méthodologie-là de sélection des patients, d'optimisation des patients dans les essais cliniques était validable par l'EMA. Oui, on a une start-up française qui s'appelle Kernel qui fait ça pour les maladies neurodégénératives. Pour ce qui est des patients artificiels, on a les technologies aussi. On a aussi les premiers résultats sur des essais cliniques qui ne demandent pas l'approbation de l'EMA ou de la FDA ou l'AMM. On est en train de discuter avec les autorités pour leur fournir suffisamment de preuves, de la même manière que ça a été fait pour les jumeaux numériques, pour leur prouver que ces cohortes augmentées vont avoir les mêmes potentiels que les cohortes complètes. Et c'est pour ça que c'est important aussi que vous puissiez avoir ces espaces de discussion comme aujourd'hui à Made in Tech. Oui, tout à fait, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois montrer que la technologie est prête, de montrer qu'on est en discussion active avec les autorités, du coup de rassurer les promoteurs d'essais cliniques, que ce soit des industriels du médicament ou de la medtech, etc. Et puis probablement aussi faire entrer dans cette mouvance le public, parce que quand quelqu'un aura un médicament qui aura eu un essai clinique nouvelle génération, il sera peut-être méfiant, etc. Et le but, c'est d'embarquer tout le monde et que tout le monde soit conscient de la qualité de ces méthodologies. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.